Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 13 mai, la police procède à un contrôle routier et arrête un camion des transports Verneuil. Thierry, Nicolas Gérout et Hakim, Aïssam Medem, vérifient les papiers du chauffeur, Bruno qui revient d'Espagne. Mais son attitude nerveuse intrigue Thierry qui décide de procéder à une fouille du véhicule. Il a bien fait puisqu'un chien renifleur détecte la présence de cannabis. Les policiers en ont saisi près d'une. Pendant son audition, Bruno clame son innocence. Il n'a rien vu et n'est au courant de rien. Quant aux 30 000 € retrouvés en liquide chez lui, Bruno assure qu'il s'agit d'un gain au poker. Face aux menaces d'Alex, Benjamin Bourgois et Élise Malia-Roman, il finit par affirmer que c'est son patron qui est derrière tout ça. Qu'il n'a pas eu d'autre choix que de lui obéir au risque de perdre son emploi. La police perquisitionne donc les transports Verneuil et son patron, Philippe. François Burlou, est interrogé par Élise et Alex. Mais il tombe des nues face aux accusations dont il fait l'objet. Un interrogatoire interrompu par Florent, Fabrice Deville, qui souhaite s'entretenir avec son client. De son côté, Aurore Verneuil, Clara Huet, contacte Johanna, Aurore Delplace, à son cabinet. Elle lui fait part de son inquiétude d'être sans nouvelles de son père depuis son arrestation, mais Johanna ne peut rien faire pour elle, n'ayant aucun détail sur cette affaire. De son côté, Florent, qui travaille avec Verneuil depuis des années, croit en l'innocence de son client, et il ne craint rien, puisqu'aucune charge n'est retenue contre lui. Il va donc tout faire pour le sortir au plus vite de cette impasse. Myriam rencontre le fils de Marc Léonore, Maëva Pasquali, dépose Louis, Sylvain Bocara, au lycée et le prévient que le soir même, elle recevra ses amis du club de tennis à dîner mais le jeune homme préfère réviser ses maths. Sa mère lui conseille d'arrêter de se mettre la pression parce qu'il connaît parfaitement son cours. Mais il n'a pas le droit à l'erreur. S'il rate une nouvelle fois son contrôle, Sabine, Gaëlle Aldebea, ne sera pas aussi indulgente et ne lui laissera pas une troisième chance. Léonore insiste tout de même auprès de son fils, arguant que Julia, la fille de Jeff, sera également présente et qu'elle sera très contente de passer du temps avec lui. Argument qui ne semble pas intéresser Louis, qui coupe court à la conversation lorsque Kira, Colline Ramos Pinto, arrive. Une galerie d'art à Rome a proposé à Marc César Méry d'exposer certains de ses clichés. Il propose donc à Myriam, Pauline Paolini, de l'accompagner au vernissage. Elle semble aux anges, jusqu'à ce que son compagnon lui précise que cela aura lieu en juillet prochain. Le visage de Myriam se ferme alors. Elle confie ensuite à Davia, Jennifer Dubourg-Braconi, ce qui la trouble. Elle ne sait pas si elle sera toujours avec Marc d'ici là. Elle a peur qu'il se projette avec elle, contrairement à elle qui ne veut pas s'engager. Mais comme le lui fait remarquer Davia, elle se sent bien avec Marc, alors pourquoi se poser davantage de questions? Les deux amants ont d'ailleurs prévu de dîner ensemble, mais en arrivant en bas de l'immeuble, ils tombent sur Louis, qui veut éviter la soirée de sa mère. Marc fait donc les présentations mais Myriam préfère faire l'impasse et s'éclipse. À la place, elle reçoit Claire, Mélanie Maudran, et lui annonce qu'elle va larguer Marc. Puisqu'il est déjà père d'un ado, elle est convaincue qu'il ne voudra jamais se replonger dans les couches et biberons. Elle estime ne pas avoir de temps à perdre dans une relation qui va la faire souffrir. Mais Claire et NY croient pas un mot et est persuadée que son amie va changer d'Elvis. De son côté, Claire a décidé de reprendre son poste à l'hôpital. Elle refuse de se laisser imposer sa vie par Hélène, Sophie Letellier, qui, en prison, observe inlassablement une photo de Claire. Loading Louis.